Dans le cadre de toute analyse des risques en cybersécurité et spécifiquement avec la méthode EBIOS-RM, nous explorons les scénarios d'attaque potentiels visant notre système d'information. La méthode EBIOS-RM aborde ces scénarios d'attaque en plusieurs étapes clés. D'abord, la méthode commence par identifier les sources de risque et leurs objectifs visés. Cela fait l'objet de l'atelier 2 que nous avons vu ensemble dans l'épisode 14 de la série. Ensuite, on analyse les scénarios d'attaque qui pourraient permettre à ces sources de risque d'atteindre leurs objectifs visés. Comme nous l'avons vu dans les épisodes 15 et 16 dédiés à l'atelier 3, la méthode EBIOS-RM nous guide à étudier d'abord les parties prenantes à la périphérie du système. Ces parties prenantes peuvent servir comme des points d'entrée pour les attaquants. Notre but est de sécuriser ces points d'entrée dans la mesure du possible en mettant en place des mesures de sécurité que nous appelons mesures de l'écosystème. Je dis bien dans la mesure du possible car il reste toujours des parties prenantes vis-à-vis desquelles on ne sera pas sécurisé ou pas assez. Auquel cas on suppose que ces parties prenantes peuvent être compromises par une source de risque avec une certaine vraisemblance. On étudie alors la progression de l'attaque au sein du système depuis ces parties prenantes afin de définir des barrières de sécurité adéquates. Cette étude de la progression de l'attaque au sein du système fait l'objet de l'atelier 4 de la méthode intitulée Scénario opérationnel. Et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Aujourd'hui et dans les quelques prochains épisodes, nous allons plonger au cœur de l'atelier 4 de la méthode EBIOS-RM. Cet atelier, souvent vu comme complexe par une majorité des praticiens, mérite une attention particulière. Notre objectif est double. D'abord, éclaircir ce concept de scénario opérationnel pour en faciliter la compréhension. Et deuxièmement, vous guider pas à pas pour aborder cet atelier de manière méthodique. Pour y parvenir, nous allons structurer ce sujet autour de 4 points clés. Premièrement, qu'est-ce qu'un scénario opérationnel et en quoi consiste-t-il exactement? Deuxièmement, comment doit être structuré un scénario opérationnel de manière à ce qu'il soit à la fois cohérent et pertinent? Troisièmement, en quoi et dans quel cas un scénario opérationnel est-il utile dans le cadre d'une analyse des risques EBIOS-RM? Et enfin, et le plus important, nous allons explorer une approche méthodique, reproductible, étape par étape pour construire des scénarios opérationnels pertinents. D'abord, qu'est-ce qu'un scénario opérationnel? Dans la méthode EBIOS-RM, tout commence par une source de risque qui veut atteindre un objectif visé. Ce contexte forme un cadre d'attaque potentiel que nous appelons scénario stratégique. Au sein d'un scénario stratégique, la source de risque peut emprunter différents chemins d'attaque. Ces chemins se divisent en deux catégories principales. Première catégorie, un scénario où la source de risque compromet d'abord une partie prenante de l'écosystème et l'exploite comme point d'entrée au système. Deuxième catégorie, une attaque directe contre le système, comme une attaque depuis Internet ou une intrusion physique depuis l'extérieur. Il est important de noter que ces chemins d'attaque sont décrits de manière high level avec un focus sur la partie prenante, mais sans entrer dans le détail du mode opératoire de l'attaque. Ce mode opératoire, analysé plus en détail dans l'atelier 4, est ce que nous appelons scénario opérationnel dans la méthode EBIOS-RM. En résumé, un scénario opérationnel décrit le mode opératoire spécifique qu'une source de risque pourrait utiliser pour atteindre son objectif visé selon un chemin d'attaque donné. Nous allons maintenant aborder notre deuxième sujet du jour, comment doit être structuré un scénario opérationnel de manière à ce qu'il soit à la fois cohérent et pertinent. Mais avant cela, permettez-moi de faire une pause pour partager une information avec vous. D'abord, je tiens à vous exprimer ma gratitude pour votre immense intérêt et votre engagement envers cette série. Votre soutien continu et vos retours constructifs ont été le moteur de ce projet et je vous en suis infiniment reconnaissant. Fort de vos retours et de la demande croissante pour un contenu plus approfondi, j'ai le plaisir de vous annoncer le lancement d'une formation spéciale que j'ai conçue pour apprendre EBIOS-RM par la pratique. Cette formation, délivrée sur 5 jours, va au-delà de la simple maîtrise des fondamentaux de la méthode ou de la préparation à l'examen de certification. Son but ultime est de vous rendre autonome dans la réalisation d'une analyse des risques EBIOS-RM de bout en bout, y compris sur l'atelier 4 dont on parle aujourd'hui et qui, je sais, pose des soucis à une majorité de praticiens.
Dans cette optique, cette formation se distingue par deux aspects majeurs. Premièrement, une pratique intensive pendant 5 jours basée sur un projet immersif, simulant des situations réelles d'entretien, d'analyse, de rédaction et de restitution. Imaginez-vous plonger dans des scénarios réalistes où vous interagissez avec un panel de personnages de profils différents. Vous allez rencontrer l'administrateur IT qui vous dit que tout est sécurisé, le métier qui croit que la sécurité est l'affaire de l'IT et le PDG qui vous met au défi en questionnant la nécessité des investissements en sécurité. Deuxièmement, la formation offre un accompagnement individualisé dans un groupe restreint de 6 personnes maximum, assurant ainsi une attention personnalisée et un suivi individuel approfondi. Chaque participant sera activement impliqué pendant les 5 jours, apprenant à gérer les situations les plus compliquées, à collecter des informations pertinentes, à analyser, à rédiger et puis à restituer et à argumenter efficacement. En résumé, à l'issue de la formation, vous ne repartirez pas uniquement avec des connaissances et une certification, mais avec une vraie expérience d'analyse des risques qui va réellement vous servir et que vous allez pouvoir valoriser. Si vous êtes prêt à vivre cette expérience, je vous invite à vous inscrire via le lien dans la description de cette vidéo. Des sessions sont déjà planifiées. Au moment où j'enregistre cette vidéo, vous avez une offre de lancement limitée dans le temps. Si vous êtes intéressé, ne tardez pas à en profiter. Enfin, je précise que cette formation peut être financée intégralement par votre CPF ainsi que par d'autres moyens de financement public tels que l'OPCO. Revenons maintenant à la suite de notre épisode pour répondre à la deuxième question: comment doit être structuré un scénario opérationnel de manière à ce qu'il soit à la fois cohérent et pertinent. En parlant de structure, nous nous interrogeons sur 3 sujets. Le point de départ du scénario, le point de terminaison, ainsi que le déroulement du mode opératoire qui relie ces 2 points. Un scénario opérationnel, rappelons-le, décrit le mode opératoire spécifique qu'une source de risque pourrait utiliser pour atteindre son objectif visé selon un chemin d'attaque donné. Typiquement, un chemin d'attaque se décompose en 2 phases principales. La première phase consiste en la compromission d'une partie prenante servant de point d'entrée initial au système. La seconde est l'exploitation de ce point d'entrée menant à une attaque au sein du système jusqu'à l'atteinte de l'objectif visé. Dans le cas d'une attaque directe, nous avons uniquement la seconde phase sans compromission initiale. Concernant le cas d'une attaque directe, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour apporter une précision importante. Avec un peu de recul, cette attaque dite directe implique implicitement une partie prenante, avec la particularité que cette partie prenante est déjà accessible par la source de risque et n'a pas besoin d'être compromise. En effet, en prenant l'exemple d'une attaque directe depuis Internet, ici Internet est une partie prenante, mais qu'un attaquant n'a pas besoin de compromettre initialement. C'est pour cela qu'on parle d'attaque directe. Voyons maintenant un exemple concret pour mieux comprendre les 2 phases d'attaque. Nous allons reprendre le cas évoqué dans l'épisode précédent. Imaginons un scénario stratégique où un État espion cherche à effacer les traces vidéo après une intrusion physique dans le centre de recherche et de développement pour de l'espionnage industriel. Dans cet exemple, nous allons examiner un chemin d'attaque qui implique la partie prenante personnel de ménage. La première phase de ce chemin d'attaque serait de persuader un membre du personnel de ménage à collaborer, le transformant ainsi en complice. Une fois cette complicité établie, la seconde phase se déroulerait au sein même du système de vidéosurveillance. Le complice utiliserait son accès physique au poste de travail pour réaliser l'attaque visant à effacer les enregistrements vidéo. Concernant ces 2 phases de l'attaque, une première règle à noter. Le scénario opérationnel se concentre essentiellement sur la deuxième étape du chemin d'attaque. Cela signifie qu'il détaille la mise en œuvre de l'attaque au sein même du système d'information après la compromission initiale de la partie prenante. Cette dernière est considérée comme une boîte noire avec un certain niveau de sécurité présumé. Nous partons du principe qu'une compromission est plausible avec une certaine vraisemblance, mais sans nécessairement entrer dans les détails de son déroulement. La vraisemblance de cette compromission de la partie prenante est estimée en se basant sur les analyses réalisées lors de l'atelier 3. Ces analyses portent notamment sur les aspects de confiance et de maturité en matière de cybersécurité.
Dans notre exemple d'état espion et de personnel de ménage, le scénario opérationnel va se concentrer principalement sur le détail de l'attaque depuis l'accès au poste de surveillance jusqu'à la destruction des enregistrements vidéo. La première phase, qui consiste à compromettre un employé de ménage, ne sera pas détaillée. Cependant, nous allons évaluer la vraisemblance de cette compromission. Par exemple, sachant que ce personnel travaille pour un prestataire externe, qu'il y a un fort taux de rotation des employés et qu'aucune vérification spécifique n'est réalisée à l'embauche, nous estimons que la vraisemblance de compromission est significative. Par exemple, sur une échelle d'évaluation à 4 niveaux, la vraisemblance de cette compromission serait évaluée à 3 sur 4. Dans cette optique, le point de départ de notre scénario opérationnel correspond alors à un état où la partie prenante est déjà compromise. Il s'agit de la position d'attaque acquise grâce à la compromission de cette partie prenante. Une position d'attaque correspond à un ou plusieurs avantages en faveur de l'attaquant et qui vont lui permettre de réaliser certaines actions. Dans le cas d'une attaque directe, cela correspond à la position initiale de l'attaquant. Comme exemple de position d'attaque acquise grâce à la compromission d'une partie prenante, on peut avoir un accès à un réseau particulier, un accès à un emplacement physique, avoir certains droits d'accès ou disposer d'une information qui peut faciliter l'attaque. En ce qui concerne une attaque directe initiée depuis l'extérieur, la position d'attaque initiale pourrait par exemple être l'accès à une interface web publique ou l'accès à une zone d'accueil d'un bâtiment. Dans notre scénario d'attaque via le personnel de ménage, le point de départ du scénario opérationnel est la position d'attaque qui correspond à un accès physique à la station de vidéosurveillance. Cette position est obtenue grâce à la corruption d'un membre du personnel de ménage qui dispose d'un accès légitime à ces postes et qui devient un complice de l'attaquant. Pour approfondir notre compréhension de la notion de position d'attaque acquise, explorons d'autres exemples de parties prenantes dans le contexte de notre système de vidéosurveillance. Considérons un agent de surveillance comme partie prenante. Au travers d'une ingénierie sociale ciblant cet agent, l'attaquant pourrait se retrouver dans la position d'attaque qui correspond à la connaissance de ses identifiants de connexion. En prenant le cas d'un prestataire de télémaintenance, en compromettant cette partie prenante, l'attaquant serait dans la position d'attaque où elle est connectée au système en tant qu'administrateur. Jusqu'ici, pour simplifier, nous avons considéré des chemins d'attaque mettant en jeu une seule partie prenante. Cependant, il est important de souligner que des chemins d'attaque plus complexes peuvent impliquer plusieurs parties prenantes. Dans de tels cas, l'exploitation réussie de chaque partie prenante par l'attaquant lui confère une position d'attaque spécifique. Par la suite, l'attaquant utilise ces positions acquises de manière combinée pour mener à bien ses actions malveillantes. Reprenons notre exemple de scénario d'état espion cherchant à détruire des enregistrements vidéo. Cette fois-ci, considérons un chemin d'attaque impliquant deux parties prenantes, un membre du personnel de ménage et un agent de sécurité. Comme dans notre exemple précédent, l'attaquant commence par compromettre un membre du personnel de ménage pour qu'il devienne complice. Cette action lui permet d'obtenir la position d'attaque où il a un accès physique à la station de vidéosurveillance. Parallèlement, l'attaquant cible un agent de sécurité afin de dérober ses identifiants de connexion. Cette manœuvre lui confère une autre position d'attaque où il a la connaissance des identifiants d'un agent de sécurité. Ainsi, dans ce scénario, nous avons deux points de départ distincts. L'accès physique à la station de vidéosurveillance et la connaissance des identifiants de l'agent de sécurité. Une combinaison de ces deux positions permet à l'attaquant d'initier une première action du scénario opérationnel qui est de se connecter à la station de surveillance avec le compte de l'agent de sécurité. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de la première partie de notre exploration des scénarios opérationnels. Dans cet épisode, nous avons découvert ce qu'est un scénario opérationnel et quelle place il occupe dans une analyse des risques. Nous avons également commencé à examiner comment structurer efficacement un scénario opérationnel en mettant l'accent aujourd'hui sur le point de départ. Dans les prochains épisodes, nous continuerons à décortiquer l'atelier 4. L'objectif est de simplifier sa compréhension et de vous aider à l'aborder de manière méthodique. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.